Bonjour. On a déjà tous vécu des phénomènes étranges. Des créatures étranges, des gens bizarres, des phénomènes paranormaux. On en a tous vécu. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vais vous présenter une série de petites vidéos qui donnent la chair de poule. Bienvenue dans ma nouvelle série que j'ai nommée L'antre du paranormal. Bon, pour ce premier cas, on va s'intéresser à un youtubeur, Mister Omega, qui fait des urbex et qui fait aussi du gaming. Mais bon, ça, ce qu'il fait d'habitude, c'est pas notre ce qu'on va s'intéresser. On va s'intéresser à un de ces cas particuliers. Si vous écrivez dans la barre de recherche YouTube Google Mister Omega Tunnel, vous allez tomber sur une vidéo très étrange. Dans cette vidéo, il va aller dans un tunnel abandonné, un truc comme ça. Ah, tunnel quoi. Il va aller dans ce tunnel, sauf que il va y trouver des choses un peu bizarres. Pas au début. Au début, il est tranquille, épouse. Il est avec son chien d'ailleurs. Petite information. Et non, c'est pas comme dans les films, le chien ne meurt pas. Donc, il va dans ce fameux tunnel. Sauf qu'il se réveille, parce que oui, il dormait à cet endroit, hein, dans le tunnel. Sauf qu'il se réveille au beau milieu de la nuit, après avoir trouvé un jouet qui fait du bruit. Bon, je vais pas vous en dire plus, je vais vous laisser avec la vidéo. What the? Hello? What is that? Max, what is that? Hello? Is there somebody here? That's just creepy as... What the hell? Is anyone here? What is that? Oh! Max! Hurry up! Max! Max! Get me out! Bon, comme on peut le voir, notre cher youtubeur Mister Omega a rencontré quelqu'un d'assez bizarre après avoir trouvé un jouet faisant du bruit. Attendez, je le reconnais, c'est Obi-Wan Kenobi. Ah, je vais pas chercher à comprendre là. Hein. Pour le prochain cas, on va aller chez les Amérindiens.
Amérique. Pour pas... Pour regarder une vidéo de ce qui pourrait être un Wendigo. Un Wendigo, qu'est-ce que c'est déjà? Il s'agit d'une créature du folklore amérindien qui bouffe des humains. En fait, imaginez un loup-garou mais version cerf et qui est en train de pourrir 24 heures sur 24. Et qui a un appétit insatiable. Et vous obtenez le Wendigo. Bon, après, cette vidéo, elle est connue, tout le monde, je pense, l'aurait vue. Et pour moi, ça me fait plus penser à un skinwalker qu'autre chose, même si je ne crois pas au skinwalker. Mais bon, je vais vous laisser avec la petite vidéo. Bon, je vais être franc avec vous. Pour moi, cette vidéo est un fake. J'ai dit que je ne croyais pas au skinwalker. Bah, c'est le cas, je crois pas au skinwalker. Et ni au Wendigo d'ailleurs. Ça doit être un mec déguisé. Et si c'est pas un mec déguisé, c'est un animal que le mec a filmé et qu'il a pris pour un monstre. Franchement, faut être sacrément con, hein, parce que quand même, confondre un skinwalker ou un Wendigo avec un sanglier, faut le faire. Est-ce que vous savez ce qu'est qu'un dogman? Bon, en ce moment, c'est en train d'exploser un peu partout en termes de tous les gens qui cherchent des cryptides. Le dogman serait une créature ressemblant très portrait à un loup-garou. Et ça, par contre, j'y crois. Je crois pas au Wendigo, je crois pas au Skinwalker, par contre, je crois au Dogman. Il s'agirait d'une créature ressemblant au loup-garou, à part qu'il serait extrêmement fin et aurait de très longs bras, plus longs que ses pattes arrière. Du coup, je vais vous laisser avec la vidéo. Hein. Bon, par contre, pour moi, dans la vidéo, ce qu'on voit, je suis pas sûr que ça peut ressembler forcément à un Dogman. Mais bon, c'est ce que les gens voient. Moi, je ne suis là que pour vous montrer et vous théoriser. Bon, qu'est-ce que j'en pense de cette vidéo? Je n'ai pas vraiment d'explication. La silhouette qu'on voit dans les arbres, je trouve qu'elle est très réaliste. Malgré que c'est possible que ce soit quelqu'un qui est déguisé. Mais bon. Par contre, je ne vois pas trop où est le rapport avec le Dogman, mais bon. Après, peut-être que la personne qui filmait la chose voyait beaucoup mieux la bestiole, peut-être, mais je ne sais pas. Bon, passons au prochain cas. Et oui, j'enchaîne les cas parce que j'ai pas vraiment d'autres informations que ça. Bon, là je vous donnerai pas mon avis sur la vidéo parce que là on va parler de quelque chose de réel. On n'est pas sur c'est presque sûr que c'est faux. On sait que c'est vrai. Parce qu'aujourd'hui je vais vous parler d'une disparition, mais plutôt aussi d'un meurtre. Je vais vous parler de l'enquête d'Elisa Lam. Elisa Lam a passé ses derniers jours dans un hôtel qui, si j'ai bien compris, est un petit peu craignos, puisque beaucoup de tueurs en série et de phénomènes étranges ont eu lieu là-dedans. Et maintenant, elle fera partie de ces choses étranges dans cet hôtel.
que vous venez de voir est la dernière chose qui a filmé Elisa Lam, une caméra d'ascenseur. Car quelques jours plus tard, elle sera retrouvée morte là où l'hôtel Stockello. Comment ont-ils retrouvé son corps? Les clients ont commencé à se plaindre de la couleur et du goût étrange de l'eau du robinet. C'est particulièrement glauque. Mais qu'est-ce que j'en pense de cette vidéo? C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Dans la vidéo, on peut voir Elisa Lam possiblement parler avec quelqu'un. C'est très étrange, puisque sur la caméra, on ne voit rien du tout. Possiblement que la personne était derrière l'ascenseur. Mais truc bizarre aussi, au tout début de la vidéo, on peut voir que Elisa Lam essaye de prendre l'ascenseur. Voilà, quoi. Sauf que l'ascenseur se fermera et changera d'étage à la fin de la vidéo, qui est environ 2 ou 1 minute. En plus, l'ascenseur va juste fermer ses portes, rouvrir, refermer et hop, monter un étage. Ce qui n'est pas logique. Bon, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un like, partagez, abonnez-vous. Mais surtout, allez voir mon Discord. Parce que, je fais une série sur les SCP. Je vais en commencer à en faire une. Donc, si vous voulez vous informer, allez sur le Discord. Et surtout, parce que j'ai eu une idée de génie sur le Discord, je vais vous laisser pouvoir vous raconter vos propres histoires paranormales. Paranormaux, pardon. Un peu comme avec comme le grand JD fait. En gros, ce sera les expériences paranormales de mes abonnés. Salut les amis, c'était Raptolosaure. Je vous dis à la prochaine. Ciao.